La main est serrée pour autoriser la lecture de vidéo uniquement quand la voiture est sur un parking. Donc, moi, je ne vais pas brancher scan, je vais pouvoir passer des vidéos à l'arrière sur l'écran plafonnier. Un autre câble qui s'appelle Con. Donc là, c'est pour contrôler un amplificateur externe. J'en ai pas, donc je ne le branche pas. Reversing, donc là, c'est quand la caméra de recul se met en route. Elle envoie un signal ici, ce qui va faire que l'autoradio va afficher la caméra de recul. Enfin, il y a les trois derniers câbles là. C'est marqué K1, 5 volts, Key2, 5 volts et Ground. Ces trois câbles là, c'est pour les commandes au volant. Alors d'après ce que j'ai compris, les commandes au volant doivent arriver sur cette petite prise ici. Elle était branchée à un convertisseur avec une prise jack 3,5 dans l'ancien autoradio Clarion. Donc il y a trois câbles qui viennent là, un gros rouge, un noir et un bleu. Le câble rouge rejoint l'autre câble rouge ici, donc il y a de fortes chances que ce soit du plus 12 volts. Le câble noir, il y a de fortes chances que ce soit une masse. Et le câble bleu est tout seul. Donc a priori, le câble bleu transporte les informations des boutons des commandes au volant. Alors avec l'autoradio Pumpkin, la documentation dit qu'il faut que ce soit des commandes au volant qui soient basées sur la résistance et des commandes analogiques. Donc c'est quelque chose qui se teste assez facilement avec un ohmmètre. Je vais mesurer la résistance entre le câble noir et le câble bleu et voir ce qui se passe quand on appuie sur les boutons, si ça change la résistance. D'abord, je vais vérifier qu'on a bien du 12 volts sur le rouge. Donc a priori, on n'en aura pas besoin de ce 12 volts. C'est juste pour alimenter le convertisseur pour l'ancien autoradio Clarion. Donc pour vérifier que j'ai bien eu 12 volts, je vais mettre sur la position volt ici, mesure de tension, et je vais mettre le contact. هاي الياس واش رانوت عندك اخذت. Donc là j'ai le rouge sur le connecteur du fil rouge. Le noir, je ne vais pas essayer de le mettre juste à côté ici parce qu'il y a de fortes chances que je fasse un faux contact. Je vais juste prendre une masse quelque part, une vis là par exemple. Là, ça ne le fait pas. Sur la masse là, je suis bien branché. Voilà. Donc la masse, je vais la prendre ici. Voilà. Et là on lit 12 volts. Donc le rouge c'est bien un 12 volts constant, donc on ne va pas l'utiliser. Donc maintenant je vais mettre sur position home. Et ici, je vais mettre le rouge sur le câble bleu et le noir sur la masse qui est juste à côté. Voilà, le plus dur, ça va être de réussir à maintenir le contact tout en appuyant sur les boutons. Alors, si j'appuie sur un bouton, ok, là j'ai 9 kΩ sur le bouton mode. Là j'ai 2,3 kΩ sur le bouton mute. J'ai 1 kΩ sur le bouton volume up. Et 0,4 kΩ sur le volume down. Donc là, le système de commande en volant est bien analogique et basé sur les résistances. Donc d'après la doc, et parce que c'est beaucoup mieux dans la doc, on a bien un système de résistance qui sont mis en série et avec les boutons qui vont faire changer la valeur de la résistance. Tous les boutons sont mis en parallèle sur le circuit et il n'y a que deux câbles ici qui sont utilisés pour le signal. Donc au niveau des fils qui vont vers l'autoradio, on va utiliser uniquement le fil Key 1. Le deuxième, le Key 2, c'est pour des systèmes où les deux parties des commandes au volant sont séparées sur deux circuits différents. Donc voilà, j'utiliserai juste Key 1 et Ground. Ensuite, comme j'ai pas de prise qui va bien, là, je vais simplement couper les fils, les deux fils ici, et puis brancher les deux fils comme ça. Donc je vais faire ça tout de suite. Coupe le contact. Alors j'ai pris des connecteurs à sertir. D'abord je coupe le câble, le bleu et le noir. Non, non, je tiens. Donc ça c'est ce qu'on appelle une mauvaise pince à sertir, que quand j'essaye de sertir, elle se tord. Je vais essayer de la redresser.
là, rien faire. Hein. Donc j'essaie directement à la place comme ça, pince coupante. Et la pince coupante fait son travail. Ok, donc, tentative. Donc, je vais passer à la soudure. Ok, donc là, je vais souder directement le câble ground au câble noir. Donc ça ne se débranchera pas à ce niveau-là, mais il faudra débrancher au niveau de la prise là-haut. Donc j'ai pris soin auparavant de glisser une gaine thermorétractable. Je chauffe les fils et je vais mettre la soudure dessus. Ok, ça marche du premier coup. Ok, donc là la soudure est correcte. Key 1 sur le câble bleu. Pareil, le câble bleu, ça gagne thermo. Et voilà. Ok, donc maintenant je mets les gaines thermo-rétractables. Et je vais thermo-rétracteur. Pourquoi c'est pas ça? Impeccable. Ok, donc c'est le moment de tester l'autoradio, au moins les fonctionnalités de base, et de vérifier que les commandes au volant fonctionnent. Si je veux pouvoir mettre un CD, il faut que j'enlève les deux vis là. C'est des vis qui sont là pour assurer le maintien du lecteur DVD pendant le transport, en particulier en cas de choc. À partir de là, il ne faut que me brusquer. Donc je branche ça ici. Je vais brancher l'antenne aussi. Puis avant, c'est calme. Je vais passer par là. Premier test. Quelque chose qui démarre. Ok, on va essayer par exemple la radio. Ok, il y a déjà un peu de son. Non, il a pour nous rappeler que la différence entre chanson et mélodie ne va pas de soi. Quand j'étais au conservatoire, on m'expliquait toujours qu'il y avait une grande différence, c'était le fameux E muet. C'est vrai qu'on parlait dans la langue de tous les jours, on ne prononçait pas des E muets. Donc, si je reviens au menu principal, on va déjà changer un peu les propriétés. C'est quoi ça? Alors, ça a été livré en allemand. C'est pas forcément évident. Sprache. Jawohl, Sprache, nicht Deutsch, Französisch, bitte. Français, France. Maintenant, on va vérifier. Là, c'était Windows, on va revenir à Android. Alors, est-ce qu'on a les paramètres ici? Paramètres de contrôle. Ok, donc ici on a les paramètres qui reviennent au même en fait. Alors, les réglages. On va aller dans les réglages d'usine. Le mot de passe c'est 126. Ok. Audio. Ok, donc je vais lui faire apprendre les commandes au volant. Donc c'est soit ça, soit ça. C'est bon, ça doit être ça. Alors je fais un reset. Ok. Donc maintenant je vais lui faire apprendre volume up. Ok. Je vais lui faire apprendre volume down.
cherche avant. Arrière, power. Touche mode. Et la touche mute. Voilà, c'est les 7 commandes qu'on a sur le Rodus. On va tester tout ça. Donc, retour au départ. Pour tester, je vais pas prendre la radio, je vais prendre un truc un peu plus rock'n'roll. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, le CD de la chanson du dimanche. Allez, go. Et c'est parti. Alors, j'essaie de mettre plus de volume. Yes. Ok, on avance dans le CD. Yes. Arrête. Mute. Ça continue de jouer. Si j'appuie sur mode. Vidéo. Pas fichier vidéo. iPad. Pas connecté. Audio vidéo. Radio. Je baisse le volume. Monte le volume. Ça marche. Ok, donc est-ce que je peux aussi l'éteindre avec les commandes au volant? Yes. Super. Tout marche. Ok, donc sur ce faisceau de câbles, il ne me reste plus qu'à connecter le reverse in. Donc là, ce sera un câble qui viendra du câble de la caméra de recul. Ce que je vais faire, je vais brancher, je vais récupérer une prise comme ça qui est déjà sertie, je vais juste souder ça au câble là, et l'autre bout à celui de la caméra de recul. Ça me permettra de débrancher et de rebrancher. Donc en ce qui concerne le faisceau de câble là, on a ici le signal vidéo et audio en sortie pour pouvoir montrer ce qu'on est en train de passer sur l'écran là sur un écran derrière. On a ici cam in pour la caméra de recul, le subwoofer, les sorties arrière supplémentaires, on n'en aura pas besoin. Et là c'est une entrée vidéo et audio supplémentaire. Donc je vais juste récupérer l'entrée audio supplémentaire pour garder ici mon entrée à l'arrière. Voilà, donc c'est tout pour cette première vidéo d'une série de 3. La prochaine, c'est sur l'installation de l'écran plafonnier et de la caméra de recul. Pour les outils que j'ai utilisés dans cette vidéo, en particulier tout ce qui concerne l'électricité, je vous mets les liens en dessous.